Bon, partie 3. On arrive à notre PRPF, et en fait, pourquoi je l'ai fait aussi en dernier, c'est parce qu'il y a une crosse. Quelle est cette crosse? Eh ben, l'amorce n'a pas fonctionné nécessairement comme on voulait. Alors, il se trouve qu'on n'est pas capable de retrouver toute l'amorce. Seulement une petite partie. Alors, si je fais ma recherche, encore une fois, et que je sélectionne en fait toute mon amorce, et que je la copie, et que je la colle. Donc là, on est dans la PRPF. Donc la première pour forward, et que je recherche. Je ne trouve rien. Je ne trouve rien. Et si j'enlève des lettres. Oups. Oh! Et là, j'en ai trouvé un. Donc, à force d'enlever des lettres et d'enlever des lettres, je retrouve une partie de mon amorce. Et ça tombe bien parce que ça se trouve à être les premières nucléotides de la PRP. Donc, où est passé le reste de l'amorce? Mystère. J'en ai aucune espèce d'idée. Probablement qu'il y a dû avoir un problème avec soit l'amorce, soit la PCR. Donc, on a quand même la deuxième partie de notre amorce. Et là, ben ça, c'est déjà quand même une bonne partie de faite. Donc là, on se retrouve quand même avec certains mystères comme étant quelle est cette partie ici? Et pourquoi est-ce qu'elle correspond à une certaine partie de la PRP qu'on a trouvée, mais qui n'a pas rapport avec notre amorce? C'est un autre mystère qu'il va falloir essayer de comprendre et que je n'ai pas de réponse à apporter non plus. Mais pour tout et partout, on va juste continuer et considérer que c'est pas grave, on va aller rechercher ensuite, savoir si est-ce que ce qui reste de la séquence, donc ce qui n'a pas rapport, pourrait faire partie de d'autres choses. Alors, on va retourner faire un blast avec ce qui reste de la séquence. Donc, présentement, on a trouvé les restants de nos deux amorces. Donc, on en a ici et ici. Et on a un reste d'ADN qu'on ne sait pas trop. Est-ce que c'est de notre plasmide, de notre PRP? Est-ce que c'est notre... Est-ce que ça va être autre chose, des contaminants? On ne sait pas encore. Donc, on va retourner. On va faire Edit and Resubmit. On enlève le aligné. Donc, en fait, on va même recommencer un blast à partir de 0. Nucléotide blast. On se réessaye. On décoche le Align 2 or More Sequence. Et on revient au départ. On ne prendra pas RefSec, on va prendre Nucleotide Collection parce que c'est ce qui risque de nous donner le plus de résultats possible. On enlève Ovis Aeris parce qu'on n'a aucune idée de ce qu'on va aller chercher. Et on va faire un blast. Ok, ça va durer 42 secondes, donc dans 42 secondes,